Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche quand elle a prononcé ces mots. Nous étions assis à la table de salle à manger de ses parents, pour le dîner du mardi soir, comme nous l'avions fait une centaine de fois auparavant. Sa mère venait d'apporter le dessert, une tarte aux pommes maison. Son père racontait une anecdote sur sa partie de golf du week-end. Et puis elle l'a dit. Tu sais bien que je le choisirais lui, s'il me le demandait un jour. Pas à voix basse, pas en chuchotant, elle l'a juste dit, comme si elle commentait la météo. La main de sa mère s'est figée sur la pelle à tarte. Son père s'est arrêté au milieu de sa phrase. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge au mur. Elle souriait, sans excuse, sans gêne, juste ce petit sourire satisfait. Je l'ai regardé pendant peut-être 3 secondes, assez longtemps pour comprendre que ce n'était pas un lapsus. Ce n'était pas l'alcool ou l'inattention. C'était intentionnel. J'ai posé ma fourchette, pris ma serviette et essuyé ma bouche. Merci pour le dîner, madame et monsieur Martin. Le rôti était excellent. Je me suis levé et j'ai rangé ma chaise. Les pieds ont raclé contre le parquet, un bruit trop fort dans ce silence. Son père a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Attends, où vas-tu? Elle ne souriait plus, confuse maintenant, comme si j'avais raté ma réplique dans la scène qu'elle dirigeait. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement marché jusqu'à la porte d'entrée et attrapé ma veste sur le porte-manteau. Tu pars sérieusement? Sa voix m'a suivi, plus perçante maintenant, essayant de faire passer ça pour une blague. J'ai ouvert la porte. L'air froid de novembre m'a frappé. Ce n'était pas une blague, ai-je dit sans me retourner. Puis je suis parti. Le trajet jusqu'à la maison a pris 20 minutes. Je n'ai pas roulé vite. Je n'ai pas tapé sur le volant. J'ai juste conduit normalement. Mon cerveau fonctionnait différemment maintenant. Plus clair, comme si quelqu'un avait allumé la lumière dans une pièce sombre, et que je pouvais enfin voir tous les meubles sur lesquels je trébuchais. Les soirées tardives au bureau. Le téléphone posé face contre table. La façon dont elle avait commencé à s'habiller pour le travail, mais rentrait à la maison avec une allure différente. Fatiguée, mais satisfaite. J'avais remarqué. Bien sûr que j'avais remarqué. Mais j'avais choisi de lui faire confiance. Choisi de croire ses explications. Ce choix prenait fin ce soir. Je me suis garé dans notre allée. Notre maison, celle que nous avions achetée il y a 3 ans en banlieue. Façade blanche, volets bleus, petit perron à l'avant. J'avais construit ce perron moi-même l'été dernier. À l'intérieur, tout semblait pareil. Ses chaussures près de la porte, sa veste sur le porte-manteau, des photos de nous au mur. Je suis allé au garage, j'ai trouvé les cartons de déménagement que j'avais gardés, et j'ai commencé à les monter à l'étage. Son placard d'abord. J'ai sorti les robes des cintres, je les ai pliées, emballées, sans colère, sans rien jeter, juste de manière méthodique. Chaussures, bijoux, le parfum de luxe que sa sœur lui avait offert pour Noël. La salle de bain ensuite. Maquillage, produits capillaires, cette brosse à dents violettes qu'elle avait insisté pour acheter. J'ai travaillé pendant peut-être 1 heure, peut-être 2. J'ai perdu la notion du temps. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'elle. Où es-tu allé? Un autre. C'est ridicule. Puis, il faut qu'on parle de ça. J'ai retourné le téléphone face contre table. J'ai continué à emballer. Table de chevet. Livre. Ce journal intime dans lequel elle n'écrivait jamais mais qu'elle gardait quand même. Câble de chargeur en bas. Les affaires de cuisine qui étaient à elle. Le mixeur hors de prix qu'elle a utilisé 2 fois. Les tasses à café des endroits que nous avions visités. À minuit, j'avais 8 cartons empilés près de la porte d'entrée, tout ce qui était clairement à elle. Je me suis assis sur le canapé, j'ai regardé mon téléphone, 17 appels manqués, 12 SMS. Le dernier disait, je rentre. On va parler de ça comme des adultes. J'ai regardé les cartons près de la porte d'entrée. Puis je me suis levé, j'ai marché jusqu'au garage et j'ai trouvé le coffre-fort où nous gardions les papiers importants. À l'intérieur se trouvait le double des clés de la maison et la carte de visite du serrurier qui nous avait aidés lors de notre emménagement. J'ai appelé le numéro d'urgence 24H24. Un type a répondu à la 3e sonnerie, voix pâteuse. J'ai besoin de changer des serrures. Ce soir. Je paie le double. Il était là en 40 minutes. Pendant qu'il travaillait,
j'ai porté les cartons dehors, je les ai posés sur le perron. Soigné, organisé, tout bien visible. Le serrurier m'a tendu les nouvelles clés. Problème conjugal, un truc comme ça? Déjà vu. Bonne chance, monsieur. Il est parti. Je suis rentré, j'ai verrouillé la porte avec la nouvelle clé. Puis je me suis rassis sur le canapé et j'ai attendu. Sa voiture s'est garée à 1h30 du matin. J'ai entendu la portière claquer. Des pas sur le perron. La clé a gratté dans la serrure. Une fois, deux fois. C'est quoi ce bordel? Plus de grattements, puis des coups. Ouvre la porte. Je n'ai pas bougé. Je sais que tu es là. Ouvre la porte. Silence de mon côté. Son téléphone s'est allumé dans ma vision périphérique là où je l'avais laissé sur la table basse. Elle appelait. J'ai laissé sonner. C'est de la folie. Sa voix était forte maintenant. Tu ne peux pas m'enfermer hors de ma propre maison. Notre maison? Elle avait dit notre maison la semaine dernière en parlant à son ami. Ma maison maintenant, en fait. Seul mon nom figurait sur l'acte de propriété. Une exigence de ses parents quand nous l'avions acheté puisque j'avais versé la totalité de l'apport. Juste au cas où, avait dit son père. Je suppose que c'était juste au cas où après tout. Les coups sont devenus plus forts, puis se sont arrêtés. Je l'ai entendu au téléphone dehors, voix étouffée, puis des pas descendant les escaliers du perron, une portière de voiture, le moteur qui démarre. Elle est partie. Je suis resté assis dans le salon sombre de la maison que j'avais achetée, que j'avais rénovée, dont j'avais fait un foyer. Et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Je me suis réveillé sur le canapé à 6h du matin. La nuque raide, portant encore les vêtements de la veille. Pendant environ 5 secondes, j'ai pensé que c'était peut-être un mauvais rêve. Puis j'ai vu l'espace vide où se trouvait son fauteuil de lecture, les trous sur l'étagère où ses affaires avaient été. Pas un rêve. J'ai fait du café. Noir et fort, le genre qui a un goût de pneu brûlé mais qui vous met en marche. Mon téléphone avait 32 notifications. Je les ai fait défiler pendant que le café coulait. Elle, je reste chez mes parents. Elle, il faut qu'on parle. Elle, tu es infantile. Sa mère, s'il te plaît, appelle-moi. Arrangeons ça. Son père, fils. Soyons raisonnables ici. Sa meilleure amie, Isabelle, qu'est-ce que tu as fait? Ce dernier message m'a fait rire. Ce que j'ai fait? C'est ça. J'ai effacé tous les messages. Bloqué son numéro. Bloqué ses parents. Bloqué Isabelle. Le café a fini de couler. Je me suis versé une tasse et je me suis assis à la table de la cuisine. 3 ans de mariage. 5 ans ensemble au total. Et ça s'est terminé avec une phrase à une table de dîner. Sauf que ça ne s'est pas vraiment terminé là, n'est-ce pas? C'est juste le moment où j'ai enfin prêté attention. J'ai sorti mon ordinateur portable, ouvert mes emails, commencé à regarder les vieux messages. Là. Il y a 6 mois, travaille tard encore, ne m'attends pas. Il y a 4 mois, soirée fille, je rentrerai tard. Il y a 2 mois, conférence ce week-end, je n'aurai probablement pas beaucoup de réseau. J'avais cru à tout. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai répondu sans réfléchir. Tu ne peux pas jeter quelqu'un hors de chez lui. Sa voix. Elle avait emprunté le téléphone de quelqu'un. Je ne t'ai pas jeté dehors. Tu es parti. Tu as changé les serrures. Ma maison. Mes serrures. On est mariés. Ça ne marche pas comme ça. Dis-moi quelque chose, ai-je dit. C'est qui? Silence à l'autre bout. Le type que tu choisirais. C'est qui? Encore du silence. Ça n'a plus d'importance maintenant, non? Sa voix était différente. Plus dure. Tu as surréagi. Je parlais juste comme ça. Tu transformes ça en quelque chose que ce n'est pas. Je transforme ça en exactement ce que c'est. C'est-à-dire quoi? Fini. J'ai raccroché. Bloqué ce numéro aussi. Le café refroidissait. Je l'ai jeté. Versé une autre tasse. Mon pote Thomas a appelé vers 8h. On se connaissait depuis le lycée.
On avait travaillé dans le bâtiment ensemble avant que je n'obtienne mon poste actuel chez le fournisseur électrique. Mec, Isabelle vient d'appeler Marie. Qu'est-ce qui se passe? Marie était sa femme. Bien sûr, la nouvelle se répandait. Elle a dit une connerie au dîner hier soir. Je suis parti. J'ai changé les serrures. C'est tout. C'est tout, mec? Qu'est-ce qu'elle a dit? Je lui ai raconté. Il est resté silencieux un long moment. Ah, merde. Ouais. Tu as besoin de quelque chose? Non, ça va. T'es sûr? Tu veux boire une bière plus tard? Peut-être. Je te tiens au courant. On a raccroché. Un bon ami. Il n'a pas insisté. Il ne m'a pas dit que j'avais tort. Il a juste proposé d'être là. J'ai passé le reste de la matinée à tout documenter. Capture d'écran de vieux SMS. Entrée de calendrier montrant toutes les nuits où elle avait été occupée. Relevé de cartes bancaires montrant des dépenses dans des restaurants où je n'étais jamais allé. Je ne prévoyais rien de spécifique, je me préparais juste. Mon père disait toujours, mesure 2 fois, coupe 1 fois. Même principe. Vers midi, mon téléphone a sonné à nouveau. Un autre numéro inconnu. Arrête de m'ignorer. Sa voix était tranchante maintenant. En colère. On doit régler ça. Il n'y a rien à régler. Tu ne peux pas mettre fin à un mariage pour un seul commentaire. Regarde-moi faire. J'ai des droits. Des droits légaux. Tu ne peux pas m'empêcher d'accéder à mon propre domicile. Appelle un avocat alors. Tu es sérieux là? Complètement. J'ai raccroché. Bloqué ce numéro. Le truc, c'est que je n'étais pas en colère. Pas comme on pourrait s'y attendre. Je ne jetais pas d'objets et je ne frappais pas dans les murs comme les gens le font dans les films. Je me sentais juste clair, comme si j'avais marché dans le brouillard pendant des mois et que quelqu'un avait allumé un ventilateur. Tous ces petits moments que j'avais refoulés. Toutes ces fois où je me disais que j'étais paranoïaque ou peu sûr de moi. Ils n'étaient pas faux. Je n'étais pas fou. J'avais juste choisi d'ignorer ce qui était juste devant moi. Plus maintenant. J'ai préparé le déjeuner, sandwich, chips, un autre café, je me suis assis à la table et j'ai pensé aux prochaines étapes. Elle finirait par revenir, essayerait d'entrer, ferait une scène. C'était prévisible. Je pouvais appeler un avocat, lancer la procédure de séparation, prendre les devants, ou je pouvais attendre, la laisser faire le premier pas, voir jusqu'à quel point elle était désespérée. Mon téléphone a vibré. SMS de Thomas. Marie dit que sa version de l'histoire est dingue. Juste pour info. Je n'ai pas demandé quelle était l'histoire. Peu importait. Un autre SMS de lui. Bière au bistrot du coin à 19h si tu veux. J'ai répondu, j'y serai. J'avais besoin de sortir de cette maison de toute façon. Trop calme. Trop rempli d'espace vide là où ses affaires se trouvaient. Je me suis douché, changé, regardé dans le miroir. Le même gars qu'hier, mais différent d'une certaine manière. Plus léger. C'est drôle comme on ne remarque pas le poids qu'on porte jusqu'à ce qu'on le pose enfin. J'ai attrapé mes clés et je suis sorti. Les cartons étaient toujours sur le perron, assis là sous le soleil de l'après-midi, visibles pour quiconque passait par là. Qu'ils restent là. Que les voisins voient. Que tout le monde sache. Je me fichais désormais de qui savait quoi. Je suis monté dans ma camionnette, j'ai reculé dans l'allée et je me suis éloigné de la maison. Je n'ai pas regardé en arrière une seule fois. Le bistrot du coin était animé pour un mardi soir. Du sport à la télé. Les gens parlaient fort par-dessus le bruit. Thomas était déjà là quand je suis entré. Il a fait signe depuis une banquette au fond. Tu as l'air mieux que ce à quoi je m'attendais, a-t-il dit quand je me suis assis. Tu t'attendais à quoi? Je ne sais pas. Plus détruit, j'imagine. La serveuse est passée. Julie, milieu de la quarantaine, travaillait là depuis toujours. Qu'est-ce que je vous sers les garçons? Peu importe ce qu'il y a à la pression, ai-je dit. Elle a apporté 2 bières. Nous avons bu en silence pendant 1 minute. Alors, Marie a entendu dire qu'elle s'est pointée chez Isabelle en pleurant, a finalement dit Thomas. Disant que tu as pété les plombs. Que tu l'as enfermée dehors sans raison. Sans raison?
C'est ça l'histoire? J'ai pris une autre gorgée. Elle a dit ce qu'elle a dit au dîner? Selon Marie, elle prétend que c'était une blague que tu as mal prise. Une blague? Ouais. Devant ses parents au dîner. Juste en train de plaisanter nonchalamment sur le fait de choisir un autre mec plutôt que son mari. Thomas a haussé les épaules. Je te dis juste ce que Marie a entendu. J'apprécie. Nous avons regardé le match pendant un moment. Une équipe dont je me fichais perdait. Mon téléphone a vibré. Je l'ai sorti. Notification par email. L'avocat de ses parents. Je l'ai ouvert. Truc standard. Demande de discussion sur le règlement de la propriété, médiation, blablabla. Ils avaient déjà un avocat. Thomas lisait par-dessus mon épaule. L'avocat de ses parents. Un avocat de famille qui fait probablement aussi leurs impôts. Tu en prends un? Peut-être. Je vais voir comment ça tourne d'abord. Mon téléphone a vibré à nouveau. SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas, les cartons ont disparu. Quelqu'un les a pris. Son téléphone différent encore. Je n'ai pas répondu. Un autre SMS. Tout ce que je possède était dans ces cartons. Je n'ai toujours pas répondu. Tu viens de sourire, a demandé Thomas. Quelqu'un a volé ses affaires sur le perron. Sérieusement? Apparemment. Il a ri. Il a vraiment ri. Mec, c'est froid. Je ne les ai pas volés. Juste laissés là. Quand même, on a fini nos bières. On a commandé une autre tournée. Vers 21h, mon téléphone a sonné. Son père cette fois. J'ai reconnu le numéro avant de l'avoir bloqué. J'ai répondu. Monsieur Martin. Fils, nous devons parler de cette situation. Pas grand-chose à dire. C'est ma fille. Tu ne peux pas juste. Elle m'a dit à votre table qu'elle choisirait un autre homme plutôt que moi. Vous étiez assis juste là. Silence. J'ai mal entendu, ai-je demandé. Plus de silence. C'est ce que je pensais. J'ai raccroché. Thomas me fixait. Mec, quoi? Tes yeux sont froids là. Non. Juste fini. Nous sommes partis vers 22h. J'ai conduit prudemment jusqu'à la maison. 2 bières, ce n'était pas beaucoup, mais je n'avais pas besoin de problème. Le perron était vide quand je suis arrivé. Carton disparu. Comme elle l'avait dit. Je suis entré, j'ai verrouillé la porte. Les nouvelles serrures semblaient solides. Je me suis assis sur le canapé et j'ai allumé la télé. Une émission tardive. Je ne la regardais pas vraiment. Mon téléphone a vibré. Elle, je dois venir chercher mes affaires à l'intérieur. Moi, quelles affaires? Elle, tu sais quelles affaires? Mes vêtements. Mes trucs. Moi, tout ça a été dans les cartons. Elle, quelqu'un a volé ses cartons. Moi, pas mon problème. Elle, tu te fous de moi là. J'ai éteint mon téléphone, je l'ai mis face contre table sur la table basse. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de quelqu'un qui martelait ma porte. 7h du matin. J'ai regardé par la fenêtre. Elle, Isabelle et une autre femme que je ne reconnaissais pas. Encore des coups. Ouvre. Je sais que tu es là. J'ai d'abord fait du café. Quelle frappe. C'est du harcèlement. Sa voix était stridente maintenant. J'appelle la police. J'ai failli rire. Appeler la police parce que je n'ouvre pas ma propre porte. Les coups ont cessé. J'ai regardé dehors à nouveau. Elle se tenait sur la pelouse maintenant. Elle parlait au téléphone, gesticulant. 20 minutes plus tard, une voiture de police s'est arrêtée. Là, c'était intéressant. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne frappe. 2 officiers, un jeune type, une femme plus âgée. Bonjour, officier. Nous avons reçu un appel concernant un litige domestique, a dit la femme, officier Leroux, disait son badge. Pas de litige. Juste quelqu'un qui n'habite plus ici et qui veut entrer. C'est un mensonge. Elle a avancé. J'habite ici. Il m'a enfermé dehors. Madame, reculez s'il vous plaît, a dit fermement l'officier Leroux. C'est ma maison. Votre nom est-il sur l'acte, a demandé l'officier masculin, officier Marchand.
Elle a hésité. Nous sommes mariés. C'est notre maison. En fait, juste la mienne, ai-je dit. Achetée avant notre mariage sous le régime de la séparation de biens. Seul mon nom est sur tout. L'officier Leroux m'a regardé. Pouvons-nous voir une pièce d'identité? Un justificatif de domicile? Je leur ai montré mon permis, des factures à mon nom et à cette adresse. L'acte de propriété que je gardais dans mon bureau à la maison. Tout correspondait. Elle n'a légalement aucun droit d'entrée, a noté l'officier marchand. Elle n'a jamais officiellement résidé ici. Le courrier allait chez ses parents. Elle restait ici mais n'a jamais établi sa résidence fiscale. C'était effectivement vrai. Ses parents avaient insisté pour qu'elle garde leur adresse pour des trucs administratifs. Une histoire d'impôt que je n'avais jamais complètement comprise. Bien pratique maintenant, cependant. Madame, je suis désolé, mais si votre nom n'est sur aucun document et qu'il est le seul propriétaire, nous ne pouvons pas forcer l'entrée, a dit l'officier Leroux. C'est insensé. Et mes affaires? Avez-vous laissé des biens ici? A demandé l'officier marchand. J'ai emballé ce qui était clairement à elle et je l'ai laissé sur le perron hier. Elle m'a envoyé un SMS hier soir disant que quelqu'un l'avait pris. Il ment. Madame, vous devez vous calmer, a dit fermement l'officier Leroux. Ils ont parlé pendant encore 10 minutes. Finalement, les officiers lui ont dit qu'elle devrait poursuivre cela par les voies légales appropriées. Ils ne pouvaient pas intervenir dans un litige civil de propriété. Elle est restée là sur ma pelouse, pleurant maintenant. Isabelle avait son bras autour d'elle. Les officiers sont partis. Elle est restée là à me fixer. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit. Si, ça l'est. J'ai fermé la porte, verrouillé, et je suis retourné à mon café. L'histoire s'est répandue vite. Petite ville. Tout le monde connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Le jeudi après-midi, la moitié des gens avec qui je travaillais avaient entendu une version de ce qui s'était passé. Je réapprovisionnais le stock dans l'entrepôt quand mon patron est passé. Monsieur Bernard, la cinquantaine, dirigeait l'entreprise de matériel électrique depuis 20 ans. Tu as une minute, a-t-il demandé. Nous sommes allés dans son bureau. Il a fermé la porte. Écoute, je ne fais pas dans les commérages, a-t-il dit. Mais j'entends des choses. Tu vas bien? Je vais bien. Ta femme est passée plus tôt pour te demander. Ça a attiré mon attention. Elle était ici? La réceptionniste ne l'a pas laissé passer l'accueil. Elle a fait une scène cependant, pleurant, disant que tu ne voulais pas lui parler. Je ne veux pas. Il a hoché la tête lentement. Ce n'est pas mes affaires ce qui se passe dans ta vie privée. Mais si elle se pointe encore en causant des problèmes, je devrais lui interdire l'accès à la propriété. Compris. Tu as besoin de congé. Non. Le travail me fait du bien en ce moment. Il s'est levé, m'a serré la main. Tiens bon. Bon patron. N'a pas fouiné. N'a pas jugé. A juste offert du soutien et posé des limites. Je suis retourné au travail, concentré sur le déplacement des cartons, la mise à jour de l'inventaire, des trucs normaux. Je me sentais mieux que d'être assis à la maison à réfléchir. Vers 16 heures, Thomas m'a envoyé un SMS. Marie a parlé à Isabelle. Apparemment, il y a plus à l'histoire. Je l'ai appelé pendant ma pause. Qu'est-ce que tu as entendu, ai-je demandé. Alors, tu sais comment elle a dit qu'elle le choisirait s'il demandait? Difficile d'oublier. Eh bien, apparemment il y a un lui spécifique. Un gars nommé Alexandre qui travaille à son bureau. Ce nom, je l'avais déjà entendu. Celui avec qui elle avait eu cette conférence il y a 2 mois. C'est celui-là. Quelque chose a cliqué. Le week-end de conférence. Comment elle était revenue différente? Distante. Marie dit qu'Isabelle a laissé échapper qu'ils se parlent depuis environ 6 mois. Ça a commencé comme amis de travail puis c'est devenu plus proche. Plus proche? Ouais. Marie n'en a pas dit plus, mais tu peux deviner. Je pouvais deviner. Merci de me l'avoir dit. Tu veux que je creuse plus? Non. Ça n'a plus d'importance maintenant. On a raccroché. Je suis retourné travailler. Mais ça avait de l'importance. Pas parce que je la voulais de retour, juste parce que je voulais savoir à quel point j'avais été aveugle. 6 mois,
Une demi-année de ce type qui tournait autour. Et j'avais fait quoi? Juste souri et hocher la tête quand elle parlait de son collègue serviable Alexandre. Je suis rentré vers 18 heures. Camionnette dans l'allée. Maison calme. J'ai trouvé une enveloppe scotchée sur ma porte. En-tête juridique. L'avocat de ses parents encore. Je l'ai ouverte debout sur le perron. Demande de médiation. Liste des biens communs. Demande de pension alimentaire. Pension alimentaire. Nous étions mariés depuis 3 ans. Elle travaillait à temps plein, gagnait correctement sa vie, et elle voulait une pension. J'ai rentré la lettre, je me suis assis à la table de la cuisine, je l'ai relue. Il réclamait une détresse émotionnelle. Réclamait que je l'avais abandonnée sans cause, réclamait qu'elle avait des droits sur la maison bien que son nom ne soit sur rien. Créatif. Faux, mais créatif. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Allô, c'est moi. Sa voix calme cette fois. Pas en colère. Comment as-tu eu ce numéro? Est-ce que ça compte? Ça compte quand je continue de te bloquer. S'il te plaît, écoute juste une minute. Je n'ai pas raccroché. Je n'ai rien dit non plus. J'ai merdé, a-t-elle dit. Je sais que ce que j'ai dit au dîner était stupide. Je ne le pensais pas de la façon dont ça a sonné. Silence de ma part. Alexandre et moi sommes juste amis. C'est tout. J'essayais de te rendre jaloux ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. C'était idiot. Tu as fini? Tu ne vas vraiment pas me donner une chance d'expliquer? Tu as expliqué au dîner assez clairement. Je t'ai dit que je ne le pensais pas comme ça. Alors comment le pensais-tu? Elle a hésité. Je parlais juste. Les filles parlent comme ça parfois. Ça ne veut rien dire. Les filles parlent de choisir d'autres hommes plutôt que leur mari devant leurs beaux-parents. Tu déformes tout. Je répète ce que tu as dit. Bien. Tu sais quoi? Peut-être que je le pensais. Peut-être que j'en avais marre que tu me prennes pour acquise. De ne jamais rien faire d'excitant. Juste le travail et la maison et la même routine ennuyeuse. C'était là. La partie honnête. Alors tu as trouvé quelqu'un d'excitant, ai-je dit. Ce n'est pas comme ça. C'est comment alors? Il m'écoutait. Il faisait attention quand je parlais. Il me faisait me sentir spécial. Et toi non. Tu as arrêté d'essayer. J'ai ri. Vraiment ri. J'ai arrêté d'essayer. D'accord, c'est vrai. C'est quand la dernière fois que tu m'as demandé comment s'était passée ma journée? Sur quoi je travaillais, sur autre chose que pourquoi je ne gagnais pas plus d'argent ou pourquoi on ne pouvait pas prendre plus de vacances? Silence. C'est ce que je pensais. J'ai dit, c'est exactement pour ça que je... Elle s'est arrêtée. Pourquoi tu quoi? M'as trompé? Je n'ai pas trompé. Juste émotionnellement pendant 6 mois avec Alexandre du boulot. Plus de silence, plus long cette fois. Qui t'a dit ça? Est-ce que ça compte? Il ne s'est rien passé. On a juste parlé, d'accord? Vous avez juste parlé pendant 6 mois, tard le soir, conférence, et puis tu as annoncé au dîner que tu le choisirais lui plutôt que moi. Ce n'est pas. Voici le truc, les jeux interrompus. Même s'il ne s'est rien passé physiquement, tu l'as choisi dans ta tête, dans ton cœur, peu importe. Tu l'as choisi. Tu m'as dit que tu le choisissais. Alors je te rends la tâche facile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire va avec Alexandre. Voici il est aussi excitant que tu le penses. Il ne veut pas de relation. Il n'est pas. Elle s'est arrêtée encore. Mais trop tard. Il ne veut pas de toi, ai-je dit doucement. C'est ce que tu allais dire. Il ne veut pas de relation avec toi. Pas de réponse. Alors maintenant tu veux revenir parce que ton mec excitant ne veut pas vraiment de toi et que tu es coincé et que tu essaies de remettre la faute sur moi. Ce n'est pas. Si, ça l'est. J'ai raccroché, je suis resté assis là à la table de la cuisine avec la lettre de l'avocat devant moi. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à chercher des avocats spécialisés en divorce. Temps d'arrêter de réagir et de commencer à agir. J'ai engagé une avocate le vendredi matin. Trouvée par un gars du boulot dont le frère a divorcé l'année dernière.
Elle s'appelait Madame Chevalier. 60 ans, vive comme l'éclair, aucune patience pour les bêtises. Elle a tout passé en revue dans son bureau, l'acte de propriété, les relevés bancaires, la chronologie. Vous êtes en position de force, a-t-elle dit. La maison est à vous, pas d'enfants, mariage court. Elle travaille à temps plein. L'avocat de ses parents demande une pension alimentaire. Elle a souri. Pas amicalement, plus comme un requin repérant du sang. Laissez-les demander, ils ne l'auront pas. 3 ans de mariage, tous 2 employés. Elle gagne 45 000 par an. Le juge va leur rire au nez. Et pour elle? Elle réclame une détresse émotionnelle. Vous l'avez frappé? Non. Menacé? Non. Détruit ses biens. Emballés et laissés dehors et quelqu'un les a volés. Pas mon problème. Que arrive-t-il aux biens qui ne sont pas sur ma propriété? Elle a pris des notes sur un bloc-notes. Je vous aime bien. Vous êtes pragmatique. Ça rend mon travail plus facile. Nous avons passé 1 heure à tout passer en revue. Elle a rédigé les papiers de réponse. Fixé un calendrier pour la procédure. Encore une chose, a-t-elle dit alors que je partais. Elle va faire monter la pression. Ils le font toujours quand ils réalisent qu'ils perdent. Ne vous engagez pas. Ne répondez pas aux SMS ou aux appels. Tout passe par moi maintenant. Compris. J'ai quitté son bureau en me sentant mieux. Avoir un plan aidait. Avoir quelqu'un d'autre pour gérer les détails aidait encore plus. Le travail était chargé cet après-midi-là. Une grosse commande est arrivée. Devait être triée et chargée pour lundi. Je me suis porté volontaire pour des heures supplémentaires. N'importe quoi pour rester occupé. Vers 19 h, j'étais seul dans l'entrepôt quand mon téléphone a vibré. SMS de Thomas. Mec, vérifie tes emails. J'ai ouvert mes emails sur mon téléphone. Message de quelqu'un nommé Elodie. Objet, au sujet de votre femme. Je l'ai ouvert. Bonjour, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Nous nous sommes rencontrés à votre fête de Noël il y a 2 ans. Je travaille avec votre femme. Je pense que vous devriez savoir qu'elle et Alexandre se voient depuis le printemps dernier. Je suis désolé. Je pensais que vous méritiez de savoir. Elodie. Le printemps dernier. C'était il y a 8 mois, pas 6. J'ai répondu à Thomas. Reçu. Lui? Ouais. Tu vas bien? Moi? Ouais. Je n'étais pas surpris. Juste fatigué. Fatigué de découvrir de nouveaux détails. Fatigué de réaliser depuis combien de temps cela durait. 8 mois de mensonges, de soirées tardives et d'excuses. 2 mois lui faisant confiance. J'ai fini de charger le camion et je suis rentré. Elle était assise sur mon perron. Pas d'Isabelle cette fois. Pas d'amis, juste elle enveloppée dans une veste, les bras croisés. J'ai garé la camionnette, je suis sorti. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Non, pas besoin. S'il te plaît. Je suis passé devant elle vers la porte. Elle s'est levée, m'a suivi. J'ai reçu les papiers du divorce aujourd'hui. Bien. Signe-les. Je ne veux pas divorcer. J'ai déverrouillé la porte. Elle a attrapé mon bras. Ne me touche pas, ai-je dit calmement. Elle a lâché prise. Parle-moi juste 5 minutes. Tu as eu des mois pour parler. Tu as choisi de passer ce temps avec Alexandre à la place. Comment tu? Elle s'est arrêtée. Quelqu'un te l'a dit. Peu importe qui. Ça compte. Les gens répandent des mensonges. 8 mois, ai-je dit. Ce n'est pas un mensonge. C'est un fait. Son visage a changé. De la panique là maintenant. Qui t'a parlé de 8 mois? Quelqu'un qui se soucie réellement de la vérité. Il ne s'est rien passé pendant la majeure partie de ce temps. Nous étions juste amis. Arrête de mentir. J'en ai fini avec les mensonges. Je ne mens pas. Tu m'as dit au dîner que tu le choisirais lui. Tu as admis avoir des sentiments pour lui au téléphone. Tu as dit qu'il te faisait te sentir spécial. Maintenant tu me dis qu'il ne s'est rien passé. Émotionnellement des choses se sont passées, mais physiquement. Je me fous des détails. J'ai ouvert ma porte, commencé à entrer.
Attends, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée. J'ai tout gâché. Je le sais, mais on peut arranger ça. Aller en thérapie. Recommencer. Je ne veux pas recommencer avec toi à cause d'une erreur. 8 mois, ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Encore et encore, chaque jour pendant 8 mois. Il ne signifiait rien. J'étais confuse. J'étais stupide. Tu étais quelque chose, ça c'est sûr. Elle a attrapé mon bras à nouveau. Plus fort cette fois. Ne jette pas simplement 3 ans de mariage. J'ai libéré mon bras. C'est toi qui les as jetés. Au dîner, quand tu as souri et que tu m'as dit que tu le choisirais, je l'ai juste accepté. J'étais en colère ce soir-là. Tu ne m'écoutais jamais. Ne faisais jamais attention. Alors tu m'as trompé. Je ne l'ai pas fait. Émotionnellement, physiquement, peu importe. Tu as quitté ce mariage pour aller dans ce que tu avais avec lui. Et maintenant qu'il ne veut pas de toi, tu veux revenir. Elle pleurait maintenant. De vraies larmes cette fois. Il ne compte pas. Tu comptes. Nous comptons. Non, nous ne comptons plus. Pas désormais. Je suis entré. Elle a essayé de suivre. J'ai bloqué la porte. S'il te plaît, a-t-elle chuchoté. S'il te plaît, ne fais pas ça. Signe les papiers. Rends ça facile. Je ne peux pas te perdre. Tu m'as déjà perdu. Tu ne l'as juste pas remarqué. J'ai fermé la porte, verrouillée. Elle est restée dehors à pleurer pendant peut-être 20 minutes. Puis j'ai entendu sa voiture démarrer. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'elle s'éloignait. Mon téléphone a sonné 1 heure plus tard. Son père. Fils, elle est à la maison. Elle est dévastée. D'accord. C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que vous voulez que je dise, monsieur Martin? Elle a eu une liaison. Elle m'a dit qu'elle le choisirait lui plutôt que moi. Maintenant elle est contrariée parce qu'il ne veut pas d'elle et que je ne la reprendrai pas. Une liaison? Elle a dit que vous aviez juste eu une dispute. Demandez-lui à propos d'Alexandre. 8 mois de discussion, de soirées tardives, de conférences. Demandez-lui. Silence. Je me suis assis à votre table et je l'ai écouté me dire qu'elle choisirait un autre homme. Vous étiez juste là. Vous l'avez entendu. Elle a dit que c'était une blague. Ce n'en était pas une. Nous savons tous les deux que ce n'en était pas une. Plus de silence. Les papiers du divorce sont rédigés, ai-je continué. Elle peut les signer ou faire traîner ça. Son choix. Mais j'ai fini. Tu fais une erreur. Non, monsieur. J'en corrige une. J'ai raccroché, je me suis assis sur le canapé, j'ai allumé la télé. Une série policière. Mon téléphone a vibré. SMS de Madame Chevalier. Son avocat m'a contacté. Ils veulent négocier. J'ai dit qu'on ne négociait pas. Signe ou va au tribunal. À vous de voir. J'ai répondu, pas de négociation. Elle, bien. Je vais leur faire savoir. La série policière passait. Je ne la regardais pas vraiment. Juste assis là à penser. 3 ans de mariage, 5 ans ensemble, réduits à des papiers légaux et des avocats. J'aurais dû me sentir plus mal à ce sujet. J'aurais dû ressentir quelque chose, mais je me sentais surtout soulagé, comme si j'avais retenu ma respiration sous l'eau et que je remontais enfin à la surface pour prendre l'air. 3 mois plus tard, le divorce était prononcé. Elle s'est battue un moment, a essayé de réclamer la maison, a essayé d'obtenir une pension, a essayé tout ce à quoi l'avocat de ses parents pouvait penser. Le juge n'a pas été impressionné. Mariage court, tous 2 employés, pas d'enfants, pas de biens communs, rupture nette. Elle est partie avec rien d'autre que ce qu'elle avait apporté dans le mariage, ce qui n'était pas grand-chose. J'ai gardé la maison, gardé ma camionnette, gardé ma vie. Le travail est resté stable. Monsieur Bernard m'a donné une augmentation en février. Pas parce qu'il se sentait mal pour moi, il a juste dit que je l'avais mérité. J'étais là depuis 5 ans. Fiable, bon travailleur. Je l'ai prise. Thomas et Marie m'invitaient à dîner toutes les quelques semaines. Ne la mentionnais jamais sauf si j'en parlais, ce que je ne faisais pas. La maison semblait différente sans ses affaires partout. Plus propre,
plus simple. À moi. J'ai peint la chambre. Je me suis débarrassé de cet horrible beige sur lequel elle avait insisté. J'ai opté pour un bleu foncé à la place. C'était mieux. J'ai réparé la clôture dans le jardin. Construit de nouvelles étagères dans le garage. Des projets que j'avais repoussés parce qu'elle avait toujours d'autres priorités. Ses priorités, pas les nôtres. Il m'a fallu du temps pour voir ça. J'ai croisé Elodie au supermarché en mars. La femme qui m'avait envoyé cet email. Et, a-t-elle dit, nerveuse. Comment vas-tu? Bien. Merci pour l'info à l'époque. Je me sentais mal de ne pas avoir dit quelque chose plus tôt, mais ce n'était pas ma place jusqu'à ce que. Tu sais. Tu l'as dit quand ça comptait. C'est ce qui compte. Elle a souri, soulagée. Pour ce que ça vaut, personne au bureau ne lui parle plus beaucoup après que tout soit sorti. Qu'est-ce qui est sorti? Sur elle et Alexandre? Il s'avère qu'elle n'était pas la seule. Il faisait la même chose avec au moins 2 autres femmes là-bas. Homme marié, 3 enfants. Sa femme a découvert, s'est pointée au bureau. Tout a explosé. J'ai presque eu de la peine pour elle. Presque. Elle travaille toujours là-bas, ai-je demandé. Elle a démissionné le mois dernier. Trop gênant, je suppose. Nous avons parlé quelques minutes de plus. Trucs normaux. Météo, travail, rien de lourd. Je suis rentré et j'ai rangé les courses. J'ai fait le dîner. Poulet et riz. Simple. Mon téléphone a vibré. SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas, j'espère que tu es heureux maintenant. Son numéro différent encore. Je l'ai fixé pendant 1 minute. Pensez à répondre. Pensez à le bloquer. Puis je l'ai juste effacé. Pas bloqué. Pas répondu. Juste effacé. Elle ne valait plus cette énergie. Avril est arrivé. Le temps s'est réchauffé. J'ai commencé à courir le matin. Rien de fou. Juste quelques kilomètres. Ça faisait du bien cependant. Tête claire avant le travail. Thomas m'a invité à un barbecue chez lui. Son frère était en ville. Quelques cousins, juste famille et amis. J'y suis allé, j'ai rencontré sa cousine Camille, institutrice à l'école primaire, drôle, facile à vivre. Nous avons passé la majeure partie de l'après-midi à parler de trucs normaux, livres, films, ses élèves. Elle riait à mes blagues. Les mauvaises aussi. Tu es différent de ce que Marie décrivait, a-t-elle dit. Qu'est-ce que Marie a dit? Que tu avais traversé quelque chose de difficile, mais que tu gérais bien. Marie parle trop. Elle a souri. Marie se soucie de toi. C'est différent. Nous avons échangé nos numéros. Rien de sérieux, juste amical. Mais c'était agréable de parler à quelqu'un sans tous les bagages, sans l'histoire, sans les mensonges. 2 semaines plus tard, Camille m'a envoyé un SMS, demandé si je voulais prendre un café. J'ai dit oui. Nous nous sommes retrouvés à cet endroit en ville, petite boutique, bon café, pas un Starbucks, un endroit local, parler pendant 2 heures de tout, de rien. Elle n'a pas posé de questions sur mon ex. N'a pas fouiné dans ce qui s'était passé. M'a juste laissé être qui j'étais à ce moment-là. Pas qui j'avais été avant. Tu veux refaire ça un de ces jours, a-t-elle demandé quand nous partions. Ouais, j'aimerais bien. Nous avons dîné la semaine suivante. Cinéma après ça. Rien de précipité, juste facile. Je ne lui ai pas dit que je tombais amoureux d'elle. Trop tôt pour ça, mais j'aimais être avec elle. J'aimais comme c'était simple. Pas de jeu, pas de manipulation, pas à se demander où j'en étais. Juste honnête. Mais est arrivé, 1 an depuis que tout avait commencé à s'effondrer avec mon ex. Je ne pouvais pas me souvenir de la date exacte. Peu importait. J'étais assis sur mon perron un soir. Bière à la main, regardant le soleil se coucher. Mon téléphone a sonné, numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à le faire. Allô, c'est moi. Sa voix plus petite maintenant. Fatigué. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste dire que je suis désolé pour tout. Pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai dit, tout ça. Je n'ai pas répondu. Je sais qu'il est trop tard. Je sais que tu as tourné la page.
J'avais juste besoin que tu saches que je sais que j'ai merdé. Que c'était ma faute, pas la tienne. D'accord. C'est tout? Juste d'accord? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne sais pas. Quelque chose. Il n'y a rien à dire. C'est fait. Nous avons fini. Tu t'es excusé. Je l'ai entendu. Maintenant nous avançons tous les deux. Silence de son côté. Est-ce que tu es heureux? A-t-elle demandé finalement. J'y arrive. Bien. Tu mérites ça. Toi aussi. Trouve ce que tu veux, puis va le chercher. Sans entraîner quelqu'un d'autre vers le bas dans le processus. Je le ferai. J'essaie. Bonne chance avec ça. J'ai raccroché, je suis resté assis là sur mon perron, j'ai fini ma bière, j'ai pensé à appeler Camille, décidé d'attendre jusqu'à demain. À l'intérieur, la maison était calme, propre, à moi. Les photos de nous étaient parties, remplacées par rien, juste de l'espace mural vide. Je le remplirai éventuellement avec quelque chose qui comptait, quelque chose de vrai. Mon téléphone a vibré. SMS de Camille. J'espère que tu passes une bonne soirée. J'ai souri, répondu, ça va mieux. Tu es libre ce week-end? Elle, pour toi? Absolument. J'ai posé mon téléphone, regardé la rue, la maison dont j'avais fait un foyer, la vie que je construisais en quelque chose qui valait la peine d'être vécu. 3 ans de mariage à l'eau. Ça aurait pu être pire. J'aurais pu perdre plus de temps, plus d'énergie, plus de moi-même pour quelqu'un qui ne valorisait rien de tout ça. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis parti quand ça comptait. J'ai tenu bon quand elle a essayé de revenir. Refusé de me contenter de moins que ce que je méritais. Et maintenant j'étais libre. Véritablement libre, pas en colère, pas amer, juste fini avec ce chapitre et prêt pour tout ce qui viendrait ensuite. Je me suis levé, j'ai attrapé ma bouteille de bière vide, je suis entré, j'ai verrouillé la porte derrière moi, et je n'ai pas regardé en arrière.